Bonjour, bonjour et bonjour à nouveau à tous, soyez les bienvenus sur ce let's play de Resident Evil Director's Cut avec Chris en mode avancé mais en avancé facilité. Voilà. Donc, nous étions à nouveau à la recherche de la clé épée qui est je ne sais où. Ah, putain de clé épée. Oui, parce que dans toute ma vie, j'ai beaucoup plus joué avec Jill qu'avec Chris, ce qui fait que je ne sais pas forcément où se trouve la clé épée. Donc. Normalement, le couloir qui est là-bas, le couloir des chiens, j'y ai pas accès parce qu'il me faut la clé. Et c'est pas de bol, pour le coup. Ce n'est vraiment pas de bol. Oui, mais ça, je m'en fous. Il y a une épée gravée. Donc c'est bien ce que je disais, il me faut la clé. Mais alors, où est-ce qu'elle est, cette putain de clé? Parce que... en cherchant là-haut, il y avait plusieurs... En vrai, c'est que je vois pas trop où elle est, cette clé. C'est ça qui est chiant. Tant que je l'aurai pas trouvé, je vais tourner en rond, je pense. Parce que la plupart des pièces en fait qui me restent à découvrir sont des pièces où je n'ai pas accès. Ah oui, mais attends, non, il y a encore une. Oui, il y a une double pièce où je ne suis pas encore. Enfin, je ne suis pas vraiment allé, je l'ai déverrouillé, mais je ne suis pas encore allé. Donc, ouais, ça va être l'occasion justement. Bon, en fait, il y en a même trois. Mais je vais commencer par les pièces qui sont ici. Enfin, trois, peut-être même quatre d'ailleurs. Mais je vais d'abord aller déposer le blason et le. Mince. Le magnum. Qui pour l'instant ne me servent à rien. Et qui me servent d'autant plus à rien que ils sont aussi pénalisants. Parce que autant je rappelle avec Jill, comme j'ai deux places d'inventaire de plus, ça va, je peux me permettre d'embarquer 2-3 trucs. Là, ça devient plus compliqué. Ah oui, puis je vais aussi poser les munitions de fusil qui ne me servent à rien non plus, puisque j'ai pas le fusil, donc l'affaire est réglée. Donc le couteau, on s'en fout, le fusil de chasse, on s'en fout, ça, on s'en fout, ça c'est juste pour les énigmes. Voilà. Et oui, je sais, je n'ai pas sauvegardé depuis un certain temps maintenant. Donc en cas de mort soudaine et brutale, c'est game over. Mais bon, je crains pas la mort. Je ne crains pas la mort parce que ici il y a que des chiens et des zombies. Et encore les chiens sont pas en nombre suffisamment élevé pour être une réelle menace sur ma vie. Par contre, les hunters, ce serait une autre histoire. D'autant plus que vous venez probablement de le constater, enfin vous l'avez constaté plutôt dans l'épisode premier de ce let's play avec Chris, Forrest ne m'a pas donné le bazooka. Je n'ai pas le lance-grenade. Dans cette aventure, nous ne disposons pas du lance-grenade. Au lieu de ça, il m'a donné un chargeur de pistolet. Ah, tu vois, je savais bien qu'il y en avait un ici. Et remarquez un peu la petite différence avec Jill. Le zombie apparaît une fois que je suis sorti d'une de ces deux pièces-là. Avec Chris, il y est déjà. Donc admettons, tu as fait une première partie avec Chris, tu te dis, Bob, c'est bon, je peux y aller. Tu peux y aller, mon coï, tu peux y aller, oui. Et comme il est en plein ton angle mort, tu vas te faire avoir, quoi. Ah, bande de petits vicieux, va. Donc le briquet, hein, au moins, si on meurt, on aura une petite flamme pour éclairer notre parcours. Des cartouches de fusil, pourquoi pas, hein, c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est même plutôt une bonne chose, je dirais. Donc l'herbe rouge, et je n'ai déjà plus de place. Un peu embêtant, je vous l'avouerai.
Ouais, je sais, c'est un peu l'inconvénient, mais bon. Parce que là-bas, il y a quoi finalement à récupérer? Je sais plus trop. Bon, je vais encore faire le vide hein, dans l'inventaire. Oui, c'est l'un des gros problèmes avec Chris, c'est le fait que comme on n'a vraiment pas de place, euh, ben, on est obligé de faire plein d'allers-retours, quoi. Donc là, ce que je vais faire, je pense, donc évidemment conserver le briquet parce que j'en aurai besoin. L'herbe rouge, je pense que je peux ne pas la conserver parce que bon, j'ai pas besoin de soins tout de suite, donc je vais la ranger. La clé, je ne pense pas en avoir besoin. Je crois qu'il reste qu'une seule porte en fait à ouvrir avec cette clé-là. Donc, et comme j'y ai pas accès tout de suite sans la clé épée, je vais la poser aussi. Voilà, comme ça au moins, hop, ce sera fait. Par contre, non, j'étais en train de me dire que j'avais peut-être fait le con, mais en fait pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Non, parce que bon, il y a un passage où j'aurais effectivement besoin de Rebecca. D'ailleurs, c'est pour ça que dès que j'aurai la clé épée, je vais aller là-bas en premier. C'est la salle du piano. Parce que Chris ne sait pas jouer du piano, c'est à Rebecca de, de débloquer la fameuse porte en jouant du piano. Donc, et sauf que ça prend un certain temps. Alors, je sais pas trop en fait combien de temps ça prend. Donc, moi, j'essaye de le faire le plus tôt possible. L'interprétation au piano de Rebecca, parce que sinon, on s'en sort pas quoi. Voilà, maintenant on peut passer ici. Allez, Sésame, ouvre-toi. Pénétrons dans cette salle si sauvagement que dans une grotte. Appuyez dessus, bien sûr. Donc, évidemment, cette énigme-là qui aura été complètement chamboulée, on va dire, dans le remake de Resident Evil. Bon, là après, on retrouve le cas habituel. Des documents qui vous annoncent qu'il y a des choses qui se sont pas, enfin, qui se sont mal passées, quoi, grosso modo. Hein. Le symbole lune. Ou du moins une moitié. Une moitié de symbole. Alors... je vais quand même aller là-bas. Il me semble pas qu'il y ait quelque chose de véritablement important, mais je vais quand même y aller. Non, bon. Une herbe verte, tout ce qui est de plus normal, c'est un fait. Et l'autre porte de toute façon est coincé. Alors ce que je vais faire... redéposer le symbole lune. Fusionner 2-3 trucs. Ouais, bah puisque je vais retourner de toute façon dans la salle de sauvegarde, je vais récupérer un autre truc, pour être bien sûr. Ce sont des rubans encreurs. Et je crois qu'après, ça devrait être bon. Le truc, c'est comme je sais toujours pas où est la clé épée, je ne m'en souviens plus du tout. Bah, le problème, c'est que oui, des fois, je me dis, est-ce que je vais devoir laisser une place libre dans l'inventaire, ou est-ce que je vais prendre le risque de la combler, ou... Et bah, comme j'en sais rien du tout, hein. Voilà. Je sais pas, donc j'essaye de voir à peu près où est-ce qu'elle peut être, cette foutue clé, parce que là, je vois plus qu'une seule solution. Après, ça va devenir un petit peu embêtant, donc... Et on descend les escaliers, les marches une par une, voilà deux, voilà trois, voilà quatre, voilà cinq, voilà six. Et heureusement qu'il les fait pas toutes, hein, parce que sinon, ça serait vite chier quand même. Bien sûr, il n'y a pas la petite musique ici.
La petite musique qui te fait style, c'est bon, tu es sauvé et tu n'as pas à avoir peur. Oui, bordel. Je fais pas le mélange par hasard. Oh là là. Pauvre petite nature. Bon. Allons-y. D'ailleurs, c'est assez difficile de finir ce jeu en moins de 3 heures avec Chris quand tu sais pas où est la clé. Et... Là, en mode avancé, on va dire facile, c'est plus fastoche. Parce que forcément, 2 fois plus d'armes, enfin de munitions, pardon, 2 fois plus de rubans de sauvegarde. Là maintenant, je vous confirme, je n'ai plus besoin de récupérer des rubans de sauvegarde. Là, je suis blindé de rubans, donc c'est bon. J'en ai plus l'utilité. Donc c'est toujours ça. Quand je vais pouvoir prendre, ah tiens, là on va dire, tiens, des rubans de sauvegarde, vous les prendre? Non, ça ne me sert plus à rien maintenant. Parce que j'ai largement de quoi faire le jeu avec ça. Allez, retournons voir Richard, comment il se porte, s'il est toujours mort. Apparemment oui. Alors là par contre j'essaie de me faire avoir parce qu'il y a quand même plusieurs zombies. Alors ça c'est l'astuce, tu te fous ici. Et tu te contentes de tirer. Et comme ça marche pas donc forcément c'est au sol quoi. On vérifie, les deux sont morts. Là faut pas hésiter, faut y aller. On se fait cracher de l'acide dessus mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce que ça fait pas beaucoup de dégâts et ça me permet de ne pas me faire mordre. Là ça aurait été un peu embêtant. Alors. C'est ouais, c'est pour ça que j'avais besoin du briquet. Après il me servira plus à rien le briquet donc... Ça c'est toujours utile. Voilà, je fais le plein. C'est dingue, comme maintenant, le moindre chargeur que tu trouves, ça y est, t'as vraiment le plein de munitions, quoi. Et donc là, qu'est-ce qu'on trouve? La clé épée! Voilà. Voilà, voilà. Je vais pouvoir maintenant enfin avancer dans le jeu. Enfin! Après tout ce temps. Alors, maintenant que j'ai cette clé, il va falloir aussi que je récupère l'autre. Donc ça implique de repasser par les salles de sauvegarde. Donc tant qu'à faire... Oui, je sais, ça va me faire encore un aller-retour dans cette salle de sauvegarde à la con, mais bon, au moins, maintenant... Et puis j'embarque ça, comme ça je serai tranquille. Ça permettra donc d'avoir 3 places de libre dans l'inventaire. Mais admettons, parce que de toute façon après je vais aller par là-bas, donc j'aurai peut-être besoin d'une place de libre, mais également du fusil, donc on remplacerai le briquet par le fusil cassé. Les 2 herbes, je les mettrai avec les autres soins, mais je récupérerai la clé armure, comme ça, très rapidement je me débarrasserai de mes 2 clés, donc ça me libérera encore de la place d'inventaire, je récupérerai le fusil. Et puis ça devrait être bon. Oui, et pour ceux qui se poseraient la question pourquoi est-ce que je passe pas par la porte du fond, parce qu'elle est verrouillée de ce côté-là. Donc je peux pas passer par là. C'est le petit problème. Et ouais, tous ces allers-retours. Hein. Et maintenant c'est fini, je ne suis plus perdu, je sais où je dois aller. Alors le couteau, voilà, les cartouches on s'en fout, le blason pour l'instant on s'en fout, le fusil et la clé manoir, et ça ira bien.
Allez. Ça m'a demandé de retraverser tout le manoir, mais bon. Oh mon dieu, mon téléphone n'a bientôt plus de batterie. Mon dieu, mais comment je vais faire pour savoir à peu près combien de temps dure chaque épisode maintenant, si j'ai pas mon chronomètre? Bienvenue chez moi. Tu seras bienvenu chez moi. Y a des zombies qui vont te bouffer. Alors j'essaie de voir quel sera en fait le plus court. Est-ce que c'est le plus court, c'est de passer par en bas ou par en haut? Parce que si je descends là, maintenant, ouais, je pense que ce sera plus court de passer par en bas. Je pense que ce sera effectivement plus court. Parce que sinon, si le but était d'aller à la salle de sauvegarde, ça va. Ça aurait pas été trop long, mais le but c'est pas d'aller à la salle de sauvegarde là. Tic tac, tic tac, tic tac. Vous avez utilisé la clé épée, donc. Ouais, ça met la clé manoir parce que là en fait j'ai pas regardé ce qui a été gravé dessus. Sinon ça aurait mis la clé épée. Le nom des objets peut changer une fois qu'on les a regardés quoi. Donc ça c'est sympa. Allez. Allez, poussez madame, poussez, c'est un garçon. Là, les partitions. Et vous allez écouter cette merveilleuse... on va dire, vous allez écouter toute la délicatesse du doigté de Chris Redfield. Attention, ouvrez grand vos oreilles. It's me, Chris. Are you all right? Yes, I have decided not to grieve any longer. Ouais, quand même, oh. Essayez de plus pleurer. Alors bien sûr, oui, Rebecca est pas censée avoir cette apparence-là. Hein. C'est un nouveau costume qui est exclusif à cette version du jeu. The Moonlight Sonata. Can you play? Ah, la beauté de l'œuvre de Beethoven. Mes oreilles. Bravo, 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 ouais. My interpretation is off a little. Oh, la reine de l'euphémisme. Chris, may I practice for a while? Bah bien sûr. Alors là, de toute façon, que tu dises oui ou non, See? ça change pas Just grand-chose. relax and play. J'ai essayé une fois de mettre non, mais elle y joue quand même. Donc, effectivement, plus on s'éloigne, plus le son du piano, en fait, va disparaître avec lui. Enfin, disparaît avec lui, disparaît avec l'éloignement, on va dire. Ça fait partie des spécificités. La petite musique au violon. Eh oui, encore des munitions. Serais-je un jour à court? Eh bien non, pas avec les munitions x2, c'est impossible.
Alerte, alerte, zombie dans la place, zombie dans la place. Et je me rends compte que j'arrive à la fin de cet épisode. Eh oui, ça fait pile poil 20 minutes. Donc maintenant... maintenant qu'on est dans cette chambre, eh ben, il est temps d'aller dormir. Allez. Bon, eh bien, sur ce, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Ciao.